Attendez-vous le patron? Oui, Donc vous êtes un nouveau employé ici à Banff? oui, je suis très excité. Excellent! Oh, salut! Bonjour, je suis votre patron Tania. Bonjour, Tania. Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, très bien. C'est un honneur de travailler pour vous à Banff. C'est absolument magnifique. Oh, je comprends que vous êtes prêt à enthousiaste de travailler, et ça c'est excellent. Mais il y a un peu d'informations que vous devez savoir avant qu'on commence. Son paysage est composé des vallées, des rivières, des forêts et des cascades d'eau. Les formations géologiques ont donné naissance à des grottes et d'autres sources thermales. Oh oui, et je sais aussi que la faune a des espèces remarquables, comme le fameux pin Douglas, les faux trembles, les épinettes, les sapés, de nombreuses plantes et fleurs sauvages. Wow, vous avez une très bonne première impression. Oui, mais est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu plus sur Banff? Bien sûr. C'est le deuxième parc national le plus vieux dans le monde, après Yellowstone. Et c'est le plus visité en Canada, avec 4,7 millions de touristes en 2003. Ce parc se divise en 3 écorégions, montagnardes, subalpines et alpines. Oh mon Dieu, c'est tellement intéressant. Vraiment. Oui, vraiment, bien sûr. Il y a un travailleur qui vous attend dehors. Il va vous guider et il va vous montrer où vous travaillerez. Et n'oublie pas de ramasser les feuilles du gazon, s'il te plaît. Oh, bien sûr. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Ah, je vais vous montrer ce merveilleux parc national. D'accord? Allons-y. Ici, il y a plusieurs espèces naturelles. La faune constitue d'animaux comme les orignaux, les wapitis, les cerfs de Virginie et les rongeurs. Ici à Banff, on compte environ 53 espèces d'animaux. Oh oui, je sais ça, parce que j'ai fait une recherche avant de venir ici à Banff. Mais aussi, j'ai vu quelque part que des animaux deviennent extincts. Oh mon Dieu, regarde! Un animal en danger! Je ne crois pas que vous pouvez m'entendre ou me comprendre, mais de toute façon, je veux vous raconter ma vie. Andrew, c'est correct. Ne bouge pas. Ok, ok. Les touristes polluent beaucoup par mettre des déchets tout dans ce parc et de augmenter les eaux usées. La pollution met que les animaux deviennent malades et j'ai vu moi-même que les humains sont très méchants, qu'ils frappent mes amis avec des voitures. Puis sur la flore, la construction des routes et de la camping fait qu'il y a plus d'espèces différentes qui viennent dans ce parc de Banff. Ah, salut les touristes. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous aimez Banff? Absolument. Il y a beaucoup à faire ici. Le parc national de Banff est un endroit très populaire et comprend 4 motifs de visite. L'escapade, la nature, le camping et le confort. Oui, mon mari. Blah 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 blah. Le camping comprend 21% de la population à Banff, car lorsqu'ils vont en véhicule jusqu'à la place de camping, Enfin, seulement 2% des touristes font la section nature. Ceci quand et lorsqu'ils font beaucoup de marches à pied et lorsqu'ils visitent plusieurs attractions dans la nature. Oui, le confort comprend 31% de ses motifs et styles. Ils restent dans des hôtels pour plusieurs journées. Et aussi, ils font le magasinage et ils jouent au golf. Mais les touristes ont une conséquence négative. Il y a 4,2 millions de touristes par année. Le tourisme augmente le volume
de déchets et des eaux usées. Il pollue l'atmosphère, oblige la cohabitation avec les animaux sauvages et augmente la mortalité de la faune. J'ai lu quelque part que les aménagements sont destinés à assurer à la fois la fréquentation et la conservation du parc. Mais les touristes n'ont que des côtés négatifs. Ils mettent les trésors de Banff, comme la richesse paysagère, faunique et florale, en péril. 600 et 700 millions de dollars de revenus par année assurent le revenu de nombreuses personnes qui contribuent à la bonne santé économique de la région. Ils financent en grande partie la préservation des parcs. Le patrimoine du parc est en fait un monument écologique. Il y a des aménagements importants pour accueillir les touristes. Le tourisme est un facteur favorisant de la dégradation des territoires protégés. Il y a une diminution de la population faunique et une perte de la diversité de la flore et de la faune. Il y a des autorités créant un équilibre entre la fréquentation touristique et des mesures de la protection. Cela mise en nécessité de la mise en place d'une réglementation forte afin de protéger le territoire. L'intégrité écologique réduit les dégradations dues à l'activité humaine sur la nature. Les parcs du Canada ont créé 4 règles. Premièrement, contrôler le nombre de touristes et les voitures qui circulent. Comme patron, je pense que diminuer les effets de la circulation routière sur la flore et la faune est une très bonne idée. Ah, oui. Puis, troisièmement, étudier et protéger les écosystèmes. Finalement, maîtriser l'expansion des zones urbaines et commerciales.